Rabotai. Des fois, quand on réfléchit à des systèmes et des problématiques, c'est pas évident de trancher facilement. Je m'explique. À propos de cette année, donc il y a la possibilité qu'on a dit que l'on conseille, c'est de manger faire motzi Shabbat sur des pitotes, vendredi soir comme samedi matin, ce qui oblige de finir plus tôt, etc. Mais certains pourraient être tentés de dire on fait tout kasher le Pessah et on mange la matzah, ashira, matzah mevouchelet, etc. Et comme ça on est tranquille. Et puis c'est fini. L'histoire n'est pas évidente. Pourquoi? Parce que si on dit que a priori on va commencer plus ou moins l'interdiction de manger du chametz à partir de Shabbat, on a rajouté un jour de Pessah. Il y a un issur qui s'appelle Baal Tosif, l'interdiction de rajouter une mitzvah. On peut comprendre cette problématique d'après ce que Rabbi Chaim Falaji, dans un livre qui s'appelle Chaim Lerosh, il fait une petite recherche d'après un livre qui s'appelle Apé Zotri. Et il dit la chose suivante. Cette année, on a dit comment on fait pour l'élimination du Hametz. On l'a fait quand? L'élimination du Hametz. L'élimination du Hametz. On a dit vendredi avant midi. Avant midi. L'élimination du Hametz. Non, l'élimination du Hametz, c'est brûler le Hametz. On a dit on brûle le Hametz comme tous les ans avant l'horaire limite sauf l'interdiction de profiter du Hametz. On a dit comme ça. Alors que dans l'absolu, on pourrait brûler le Hametz vendredi après-midi. Comme on pourrait brûler le Hametz vendredi après-midi. Mais on a dit non. On a dit, pour pas qu'on se trompe avec les autres années, donc on a dit on va faire brûler le Hametz à l'horaire comme tous les ans. Maintenant, tous les ans, quand on a brûlé le Hametz, est-ce qu'on a le droit de manger du Hametz? Non. Alors pourquoi on ne dirait pas, quand on a brûlé le Hametz, on n'a plus le droit de manger de Hametz? Pour ne pas que les autres années, on se dise, on a brûlé le Hametz, et après on a mangé un casse-croûte. Elle est belle la question. Puisque tu me dis que tu vas brûler le Hametz avant l'heure comme tous les ans, pour ne pas qu'on se trompe l'année prochaine, de dire, tiens, on a brûlé le Hametz à 4 heures de l'après-midi l'année dernière, donc on peut l'après-midi, et ce qui est sourd, eh ben, dans le même esprit, on pourrait se tromper l'année d'après en disant, on avait brûlé le Hametz, je me rappelle, on avait gardé du Hametz encore après, on avait mangé encore, etc. L'horaire, c'est pas moins que de trucs. Donc, le Rav Chaim Falaji, il se pose la question, est-ce qu'il y aurait pas? Et il va répondre, on ne fait pas comme ça parce que ce serait rajouté à Pessah. Et oui, si on dit, une fois qu'on a brûlé le Hametz, vendredi, après on n'a plus le droit de manger de Hametz. Oh, mais d'accord, tu ne veux pas te tromper par rapport aux autres années, mais quelque part, tu rajoutes un jour à Pessah. Et si on rajoute un jour à Pessah, donc c'est pas possible. Donc ça veut dire que si je commence, entre guillemets, l'interdiction de manger du Hametz, et je me dis, je vais cacher le Pessah depuis le début, eh ben, j'ai une problématique de Baal Tosif. Alors, est-ce qu'on va dire qu'une personne qui va faire Shabbat, cacher le Pessah en mangeant de la matzah Ashira ou la matzah Mevouchelet, eh ben, il n'est pas dans le Issour de Baal Tosif? Non. Pourquoi? Parce que le Issour de Baal Tosif est quand on fait dans l'esprit de vouloir faire la mitzvah. C'est-à-dire, si quelqu'un dit, je vais commencer à interdire de manger le Hametz à partir de Shabbat, parce que c'est la mitzvah de ne pas manger du Hametz Shabbat, Baal Tosif. Parce qu'on ne t'a pas demandé ça. Mais si c'est pour des raisons de commodité qu'il ne mange pas de Hametz à partir de Shabbat, donc c'est pas pour la mitzvah. Si c'est pas dans l'esprit de la mitzvah, il n'y a pas l'issur de Baal Tosif. Donc la problématique de Baal Tosif de rajouter, c'est quand c'est dans l'esprit de la mitzvah. Mais quand c'est pour un problème pratique, alors il n'y a pas l'issur de Baal Tosif. On retrouve cette problématique classique quand on est à Simchat Torah. À Simchat Torah, on mange plus dans la soukha. C'est-à-dire, même si on mange la Shmini Atzeret en dehors d'Israël, on mange encore dans la soukha. Simchat Torah, on n'a plus. Et celui qui va vouloir manger dans la soukha le jour de Simchat Torah, Baal Tosif. Pourquoi? Parce qu'il rajoute un jour de Sukkot. Alors maintenant, imaginez que
la synagogue est organisée de telle sorte à ce que toutes les tables, les chaises, etc. sont dans la souka. Et on va faire le kiddush de Simchat Torah. Maintenant, on est passé de Shmini Atzeret à Simchat Torah et c'est Yom Tov, Yom Tov. On ne peut pas préparer pendant Shmini Atzeret pour Simchat Torah. Et Simchat Torah, le matin de Simchat Torah, ça y est, il y a la tefila et puis juste après, il y a le kiddush. Alors, est-ce qu'on aurait le droit de manger, de faire le kiddush dans la souka en sachant qu'on ne le fait pas parce qu'on est dans la souka, mais parce que c'est pratique? La réponse est oui. Si celui veut vouloir manger dans la souka, il dit, comme ça je rajoute encore un jour et je fais, ça il fait un histoire de Baltosif. Mais si c'est pour des raisons pratiques, parce que les tables elles sont là-bas et que on veut manger là-bas comme on aurait mangé dans la cour, comme on aurait mangé dans le jardin, maintenant bon, les gens, peut-être chez eux, c'est plus pratique, comme ça c'est encore dans, ils ont encore toutes les affaires dans la souka, ils vont dire on va manger dans la souka, mais en spécifiant, ce n'est pas pour la mitzvah, c'est juste parce que c'est pour raison pratique, alors il n'y a pas de histoire de Baltosif. Excellente journée.